surligner dans vos agendas, le Tecoma Award s'ouvre aujourd'hui sa 10e bougie. Herbert Poitou, François Wu, Harold Maire, Patrick Lille, Patrice Hardy, Jean-Claude Delestrac, Thierry Montocchio, Arnaud Leclésio et Pierre Assiou. Des chefs d'entreprise récompensés dont la valeur ne saurait démentir l'assise du Tecoma Award dans le paysage économique local. Depuis les lancements de l'élection à La Réunion en 1995 et à Maurice en 2001, 120 dirigeants d'entreprises ont été mis en avant et montrés comme exemple de réussite. Pour ceux qui sont parmi nous ce soir, nous sommes honorés de votre présence. Elle donne avec vous tous tout son crédit à cette 10e édition. Merci à vous. Pour cette édition un peu spéciale, un vent nouveau souffle sur l'écho austral. Tout d'abord, un nouveau partenariat et de taille. Vous l'avez vu, Afrasia Bank devient le nouveau master partner de l'événement, intitulé dorénavant le Afrasia Tecoma Award. Cette dynamique banque mauricienne s'engage désormais aux côtés de l'écho austral pour la promotion de l'entrepreneuriat. Engagée pour plusieurs années, Afrasia Bank partage avec notre magazine une vision régionale et la volonté d'accompagner les entrepreneurs dans la région et sur le continent africain, et nous l'en remercions. Enfin, depuis l'année dernière, l'écho austral a marqué un virage symbolique en regroupant les deux événements, Réunion et île Maurice, sous une même marque commune, l'entrepreneur de l'année Tecoma Award. Événement qui rend un vibrant hommage à l'entrepreneuriat dans l'océan Indien, dynamique, solide et robuste, à l'image de l'arbre Tecoma qui s'érige vaillamment pour s'imposer dans un paysage nouveau. Le Afrasia Tecoma Award 2012, c'est donc pour vous, mais c'est surtout vous, chers invités. Nous tenons donc à remercier chaleureusement notre master partner, Afrasia Bank, nos partenaires médiatiques, Le Mauricien et Radio One, ainsi que TNS Analysis et PG Group. Alors avant de donner la parole à notre master partner, je vous demande d'accueillir chaleureusement le directeur général de l'écho austral, Monsieur Alain. Mesdames, Messieurs, donc je suis très heureux, au nom de toute l'équipe de l'écho austral, de vous accueillir ce soir. Effectivement, comme vous l'a dit Virginie, nous sommes à notre 10e édition du Tecoma Award, donc c'est quand même quelque chose de significatif pour nous. Et surtout, évidemment, c'est cette longévité qui est importante. Comme dans les entreprises, comme dans le monde de l'entreprise, c'est la longévité qui compte. Et cette manifestation prend de l'ampleur d'une année à l'autre. Et on l'attend à Maurice, dans le monde de l'entreprise, pour savoir un peu qui sera l'entrepreneur de l'année. Mais au-delà de cette élection, que nous souhaitons faire avant tout, c'est promouvoir l'entrepreneuriat, puisque sans les entrepreneurs, évidemment, l'économie ne peut pas avancer, l'économie ne peut pas générer de richesse ni d'emploi. Donc, effectivement, nous avons lancé cette élection en 2002 pour l'entrepreneur concernant l'année 2001, donc c'était il y a déjà plus de 10 ans, donc nous sommes à cette 10e édition de l'entrepreneur de l'année. Nous avons choisi cette marque du Tecoma, comme vous l'a dit Virginie, parce que le Tecoma est un arbre robuste et très recherché par les constructeurs, parce qu'ils peuvent construire sur du solide. Et également, le Tecoma s'enracine profondément dans la terre de Maurice et également dans la terre des autres îles de l'océan Indien, parce que c'est un arbre qui est présent dans l'ensemble des îles de l'océan Indien. L'originalité de cette élection, c'est avant tout le sondage qui permet de déterminer justement qui sera l'entrepreneur de l'année. Depuis l'origine, nous avons choisi 4 critères qui sont la progression de l'entreprise, bien évidemment, la progression en termes de chiffre d'affaires, mais aussi en termes de résultats, évidemment, mais aussi l'innovation qui reste un élément déterminant pour une entreprise qui veut se développer. Nous avons aussi comme 3e critère le dynamisme à l'extérieur, qui évidemment est important et tout autant. Et nous avons aussi tenu à ajouter l'engagement citoyen. L'engagement citoyen, c'est l'engagement du chef d'entreprise, l'engagement
pour le développement social, l'engagement de l'entreprise au-delà de son intérêt personnel, au-delà de l'intérêt de l'entreprise. Donc c'est le côté qu'on pourrait appeler développement durable, qui aujourd'hui est rentré dans les mœurs avec le CSR, mais que nous avons déjà développé il y a 10 ans, avant que le CSR n'existe. Donc nous avons ces 4 critères, qui sont tous aussi importants les uns que les autres dans l'élection, puisque lors du sondage, en fait, nous avons donc au départ présélectionné au niveau de la rédaction des COSRA, nous avons présélectionné des nominés par rapport à ces 4 critères, et au final, c'est un sondage réalisé auprès des chefs d'entreprise mauriciens, auprès de 200 chefs d'entreprise, un sondage réalisé par TNS Analysis, 200 chefs d'entreprise, qui permet d'avoir donc des résultats significatifs. C'est donc ce sondage qui permet de déterminer l'entrepreneur de l'année, qui est celui qui l'emporte au classement général. C'est d'ailleurs celui qui l'emporte sur l'ensemble, qui a le plus de voix sur l'ensemble des classements, donc qui est bon dans tous les classements. Et comme bien souvent, on a des chefs d'entreprise qui l'emportent dans certains classements et d'autres qui l'emportent dans d'autres classements, mais l'entrepreneur de l'année est celui qui l'emporte au classement général. Donc nous avons tenu à apporter cette originalité du sondage parce que nous pensons que c'est important que l'entrepreneur de l'année en fait soit reconnu, soit élu par ses pairs. Parce que comme vous savez, beaucoup d'awards existent avec des jurys qui sont plus ou moins reconnus, plus ou moins acceptés, plus ou moins décriés. Donc nous avons tenu, nous, à plutôt donner la parole aux chefs d'entreprise eux-mêmes qui reconnaissent leurs pairs. Et depuis 10 ans, ça fonctionne plutôt bien, puisque comme je le disais tout à l'heure, c'est la longévité qui compte, et d'une année à l'autre, nous voyons que de plus en plus, à Maurice, on s'intéresse à cette élection. Je ne dirais pas que ça devient comme le championnat de football anglais, mais ça commence à intéresser les gens. Et au-delà de cette élection, au-delà de la nomination de tel ou tel entrepreneur, il est important pour nous surtout, avant tout, de mettre en avant l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes dans une période difficile, comme tout le monde le sait. Je ne vais pas venir vous parler de la crise, puisque la crise aujourd'hui, elle est là, on le sait. Dernièrement, Olivier Blanchard, qui est le chef économiste du Fonds monétaire international, a déclaré, c'était le 3 octobre, donc c'est pas très vieux, il a déclaré que le cycle de la crise économique internationale, débuté en 2008, pourrait durer plus de 10 ans. Donc je pense qu'il faut oublier cette histoire de crise, dire que nous sommes dans la crise et que la crise peut durer longtemps, et que la seule façon de s'en sortir, c'est d'avoir de bons entrepreneurs, et c'est ce que nous essayons de faire, donc de mettre en avant avec ce Técoma Award, de mettre en avant des bons entrepreneurs qui permettent de développer nos îles. Et si nous avons choisi aussi le Técoma, comme vous l'a dit Virginie, parce que c'est un arbre justement solide, profondément raciné dans la terre des îles, c'est aussi pour en faire une marque régionale de l'entrepreneuriat. Je dirais que c'est un peu comme ce que nous voulons faire, parce que faire le monde du tourisme avec le label Île Vanille, va faire un label de l'entrepreneuriat qui serait justement le Técoma. Et là, je tiens à remercier donc notre partenaire, notre nouveau partenaire qui s'est engagé sur plusieurs années, donc Afrasia Bank, qui aujourd'hui partage avec nous les mêmes valeurs, pensant que les îles de l'océan Indien peuvent être des enjeux importants, représenter quelque chose d'important dans ce développement du monde actuel, avec cette nouvelle carte du monde qui se dessine, avec les investissements en Afrique, avec toutes ces potentialités que nous avons en Afrique. Et donc Afrasia, lui, propose d'être une interface entre notamment l'Asie et l'Afrique, et ça va exactement dans notre sens, puisque nous voulons mettre en avant ces îles de l'océan Indien et ces entrepreneurs de l'océan Indien, notamment pour aller nous intéresser à de nouveaux territoires, à de nouveaux marchés sur l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Donc le Técoma, aujourd'hui, veut être la marque de l'entrepreneuriat de Maurice, mais aussi de tout l'océan Indien, à l'image des îles Vanille. Nous voulons vraiment que ce soit le label de l'entrepreneuriat. Le Técoma, c'est aussi un réseau régional que nous allons activer de plus en plus. Donc en 2013, nous allons vous réserver quelques surprises, quelques événements en plus de ces 30 soirées, qui évidemment continuera d'exister, puisque c'est le grand rendez-vous annuel à Maurice de l'entrepreneuriat. Donc nous allons vous réserver quelques surprises, avec des rencontres notamment des nominés de Maurice et aussi des autres îles.
Nous n'avons pas le choix. Aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Notre avenir est régional. Nous sommes sur les petits marchés, que ce soit à l'île Maurice, à La Réunion, à Madagascar, nous sommes sur les petits marchés. Nous avons à mettre en œuvre nos complémentarités, notre synergie, à mettre en œuvre une synergie régionale. Donc nous devons ouvrir nos économies insulaires et nous devons aussi y apporter une certaine dose de solidarité et trouver les bonnes complémentarités parce que nous ne pesons pas lourd sur la carte mondiale. Évidemment, quand on voit les grandes puissances aujourd'hui qui vont sur l'Afrique, nous parlons de l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, nous avons la Chine, l'Inde, toutes les grandes puissances aujourd'hui s'intéressent à l'Afrique. Donc il faut qu'aujourd'hui nos îles de l'océan Indien, nos petites économies insulaires qui restent très fragiles, aujourd'hui tirent leur carte, leur épingle du jeu et arrivent à se positionner comme des territoires justement qui pourraient servir d'interface. Nous avons la chance à Maurice d'avoir un secteur financier assez performant qui peut justement apporter la stabilité, apporter certaines compétences justement pour des investissements sur le continent africain. C'est justement sur ce créneau que se positionnait Afrasia. Et nous, effectivement, ça rejoint notre vision du développement régional. Donc la crise ne fait que commencer, mais peu importe, tant que nous aurons des entrepreneurs, bons entrepreneurs, nous pourrons nous adapter, puisque c'est le propre des entrepreneurs de s'adapter. Les entrepreneurs, aujourd'hui, de toute façon, savent s'adapter à partir du moment où ils ont une certaine visibilité. Aujourd'hui, nous avons peu de visibilité, mais en même temps, nous savons que ce sera la crise, donc nous n'avons pas le temps de nous interroger sur ce qui va se passer. Nous devons entreprendre. Et tout ce que je pourrais dire pour terminer, c'est que nous espérons, nous souhaitons que ce Tecoma Award puisse apporter sa contribution à cet entrepreneuriat. Merci, je vous souhaite une bonne soirée. Thank you for joining us this evening. I know we bankers are also supposed to know everything about our customers, and a lot of people were asking me earlier, but no, I do not know who has won yet, and that's the truth. So I won't keep you long because I know we're all excited to get on with finding out who has been the successful entrepreneur of the year. We're really pleased to be the title sponsor of the Afrasia Tacoma Award. It's an exceptional event where we celebrate tonight the success and entrepreneurial spirit that exists in this remarkable country. It's a great initiative by the team at Echo Austral, which is now celebrating over 10 years of this award, and which initiative matches our desire to be the best bank for business in Mauritius. The Tacoma tree symbolizes strength, adaptability, and hence it really is the perfect symbol to show the importance of the strong and innovative entrepreneurial community that we have here in Mauritius, and which is so vital for our long-term prosperity. Recently, Mauritius has continued to gain many international accolades, increased recognition. We're moving up the ranks for ease of doing business, according to the World Bank, and many other wonderful awards that the country as a whole is winning. We applaud the government and the policymakers who have indeed created a remarkable environment for us all to do business in Mauritius. And yet, without all the entrepreneurs, all of you that are here in this room, those other awards would not mean much. Indeed, if they could even be won at all, for it's exactly the entrepreneurs in this room that are actually doing the business, that are getting the job done, that's making the success of this great country happen. So this evening is to signify that shared vision of entrepreneurship, foreseeing the right opportunities, a commitment to exceed one's own limitations or resources at a given period of time, and your expertise to sustain your business ventures. At Afrasia Bank, we try and build strong relationships with our entrepreneur clients. We think that's essential for understanding your banking needs, and that your banking needs are as unique as you are. So we listen, we understand, we try and find the right solutions, all in an attempt to help you do even better in your businesses. So our association with the Tacoma Award is very much an important step for us as we celebrate this remarkable group of individuals who've been nominated tonight, and all the individuals and winners that have come before. So for us, it's our way of trying to make a real difference and really invest in what we believe is entrepreneurship that's going to make the difference for this great country that we live in, and continue to make Mauritius an international business powerhouse of globally reckoned standing. So with those few words, let me again congratulate all the nominees of this year's Afrasia Tacoma Awards. You're already winners, and one of you is going to go on to some great success this evening. And with that, let's let the show get on. Thank you very much. And have a great evening.
et dans leur secteur d'activité. Je crois qu'on peut dire que nous sommes tous des gagnants ce soir, messieurs et madame. Je souhaitais également dédicacer cette récompense aux 25 000 employés de cette industrie touristique qui représentent pour moi le génie mauricien. À tous ces employés qui sont les fourmis de l'industrie et qui sont totalement dévoués à leur mission, cette reconnaissance, en ce qui me concerne, est également la vôtre. L'industrie touristique est souvent critiquée ces jours-ci. Et dans cette période difficile, tous les signaux positifs deviennent des moteurs de motivation. Je souhaite rendre hommage à ceux qui ont eu la vision de faire du tourisme un des piliers de notre économie, que ce soit du côté privé et public, et qui ont su conduire cette industrie au succès que nous connaissons tous aujourd'hui, avec son impact non négligeable sur l'économie de notre beau pays. Aujourd'hui, pour faire face à cette crise, comme disait Alain, il faudrait rapidement trouver le mécanisme de fonctionnement qui nous permettrait de rassembler les forces et de former une seule entité solide et agressive, à l'affût de nouveaux marchés et de nouvelles solutions pour sortir le secteur de la crise. Ensemble, avec les autorités, les acteurs du tourisme d'aujourd'hui doivent définir la vision du tourisme de demain. Nous devons absolument écrire ensemble la recette du succès des 20 prochaines années à venir. L'île Maurice est quand même toujours aujourd'hui une marque de confiance et de référence et est reconnue pour son savoir-faire, son accueil, la qualité de son hôtellerie et de son personnel. Ce sont là bien sûr nos avantages compétitifs qui nous différencient des autres destinations à la mode. Il y a 4 ans, quand j'ai formé le groupe Attitude avec 2 hôtels, le Coin de Mire et le Marina, c'était pour moi un nouveau challenge, une nouvelle source de motivation. Avec l'apport de nouveaux capitaux, cela était pour moi une chance inouïe de pouvoir recommencer une aventure, fort de mon expérience passée. Nous avons rapidement pu saisir des opportunités qui se présentaient à nous et nous gérons aujourd'hui 8 établissements représentant grosso modo 700 chambres, dont des catégories 3 et 4 étoiles. La gestion des 3 et 4 étoiles devient notre savoir-faire et nous en avons fait notre spécialisation. Attitude est également présent dans le créneau boutique hôtel 5 étoiles avec la gestion du Paradise Square Hotel depuis tout récemment, soit juillet 2012. Notre développement ne s'arrête pas là, car nous allons en 2013 avoir un total de 850 chambres avec l'ouverture du projet Créolia, un 4 étoiles de 215 chambres, dont nous dévoilons demain soir, le concept et le nom de l'hôtel dans une soirée à Calodine. Attitude a une signature propre qui s'applique à tous ces hôtels. Nous proposons à nos clients de vivre une expérience authentique, de notre style contemporain, au charme mauricien, entouré par une équipe bien sûr dynamique, qui ne sont pas seulement nos employés, mais qui ont le statut de family member. Le succès d'Attitude, c'est clair, c'est le fruit de la motivation de cette grande famille. Par ailleurs, nous avons également orienté nos établissements et nos projets afin que ces derniers s'intègrent dans leurs environnements. Nous sommes très actifs à la sensibilisation et à la préservation de notre environnement et avons développé de nombreux projets dans ce sens, notamment Nautical, que vous avez vu tout à l'heure là, et la mise en place de notre véhicule CSR, le Green Attitude Foundation. Nous avons bien sûr pour mission d'intégrer les habitants des régions dans lesquelles nous évoluons. Nous contribuons à notre échelle au développement économique et social de ces villages que nous soutenons à travers nos actions CSR et privilégions également le recrutement de nos family members dans ces régions. Je remercie mon équipe et tous les family members d'Attitude d'être fidèles à mes valeurs et d'avoir accepté de relever le défi de construire le groupe Attitude avec moi et de participer à notre aventure avec autant de passion et de dévouement. D'ailleurs, Alain, c'est pour ça que je pense opportun ici de transformer le concept d'entrepreneur d'année ce soir en entreprise de l'année pour mon équipe d'Attitude.
Et pour finir, je remercie mes piliers, mes proches, ma famille, mes amis et mes partenaires financiers pour leur soutien. Merci pour cette belle reconnaissance et de votre confiance. Merci et bonne soirée.